Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Parlons d'un autre sujet important en agriculture, le paillage des plantes. Le paillage est une technique qui consiste à couvrir de paillis le sol situé autour des plantes et autres végétaux cultivés. Ça peut être appliqué partout dans votre ferme, que ce soit autour des plantes en pot, des fruitiers, des légumes ou au niveau des plantes et des fleurs en tout genre. Cette technique peut même être utilisée dans les massifs de plantes annuelles ainsi qu'au pied de jeunes arbustes, arbres et plantes ornementales de haies. Le paillage présente de nombreux avantages. Ça maintient le sol humide en limitant l'évaporation, particulièrement en été. En fait, ça réduit la consommation d'eau en freinant son évaporation et ceci permet d'éviter d'arroser constamment, même en plein soleil. Ça maintient la chaleur du sol tout en le protégeant du fort rayonnement et du froid. En période hivernale et de fortes gelées, les souches des plantes restent protégées du froid. Ça fournit aussi de meilleures conditions de croissance aux plantes au niveau du sol, surtout avec le paillis végétal. Celui-ci se décompose effectivement avec le temps et enrichit le sol de nutriments. Cette technique évite également le développement de mauvaises herbes. Ça ralentit la pousse des adventices. Le paillage agit comme une sorte de bouclier du sol qui préserve les plantes contre les aléas météorologiques et favorise la biodiversité. Ça diminue les tâches d'entretien telles que le bêchage, binage, saclage, arrosage ou les rend plus faciles. Le paillage fournit ainsi de meilleures conditions de croissance aux plantes au niveau du sol. Le paillis limite le lessivage et le phénomène de battance, c'est-à-dire le tassement, qui à son tour réduit le compactage de surface et son érosion due à la pluie et aux arrosages. Ça s'utilise pour la plupart des cultures, excepté l'ail, l'oignon, qui n'aiment pas l'humidité. Il existe une grande variété de paillis que l'on peut regrouper en trois types et le choix du paillage va essentiellement dépendre des végétaux à protéger ainsi que de la durée de protection souhaitée. Premièrement, nous avons les paillis organiques issus des végétaux. Ils ont l'avantage non négligeable d'enrichir le sol en matière organique en se décomposant. Ils offrent également un refuge bienvenu aux insectes auxiliaires et aux micro-organismes. Les paillis organiques les plus connus sont la paille, les écorces de pin, les copeaux de bois, les feuilles mortes, les coques de fruits, les tailles de haies, d'arbustes et d'arbres et les tontes de gazon. Certains ont une durée de vie courte tandis que d'autres durent longtemps. Deuxièmement, nous avons les paillis minéraux ou non organiques. Le paillis minéral est issu de matières non végétales que l'on qualifie d'inertes puisqu'elles ne vont pas se dégrader. Elles sont utiles pour garder la chaleur du sol, mais elles sont à réserver aux cultures pérennes et aimant la chaleur. Leur rôle est souvent décoratif, permettant de protéger le sol, de limiter l'évaporation de l'eau, tout en évitant l'invasion de mauvaises herbes. Leur utilisation la plus courante concerne les jardins secs contemporains ainsi que des espaces publics non soumis à entretien régulier tels que les ronds-points, les bords de route. Il s'agit par exemple du gravier, les débris de poterie, les billes d'argile et les ardoises concassées. Finalement, nous avons les paillis synthétiques. Le plastique est fréquemment utilisé comme paillis et lorsqu'il est temps d'arrêter son choix sur un paillis synthétique particulier, le producteur doit prendre en considération deux propriétés importantes qui sont la transparence et la couleur du plastique. Intéressant, n'est-ce pas?
En effet, le choix du type de plastique aura une influence non négligeable sur son utilité et sa gestion. La transparence aura un impact sur la quantité de lumière se rendant au sol, alors que la couleur aura un impact sur la quantité de lumière réfléchie vers la plante. En combinant ces deux propriétés, on obtient divers résultats. Résultat numéro 1. Les plastiques opaques blancs limitent le réchauffement du sol et préviennent la croissance des mauvaises herbes. Résultat numéro 2. Les plastiques transparents réchauffent le sol de 4 degrés C à 8 degrés C, mais ne préviennent pas la croissance des mauvaises herbes. Résultat numéro 3. Les plastiques transparents colorés, aussi appelés photosélectifs, réchauffent le sol et peuvent contrôler les mauvaises herbes. Résultat numéro 4. Les plastiques opaques noirs réchauffent le sol moins que les transparents et préviennent la croissance des mauvaises herbes. Finalement, résultat numéro 5. Les plastiques opaques colorés ont des effets variables sur le réchauffement du sol, mais préviennent la croissance des mauvaises herbes. La couleur du paillis a également un effet non négligeable sur les rendements des cultures ainsi que l'incidence de plusieurs ennemis, notamment des virus et les nématodes à kystes. On a observé 12% à 35% d'augmentation du rendement. Par exemple, le paillis rouge est mieux pour les tomates et aubergines et le paillis bleu est mieux pour les courges. Il est bon de savoir que les paillis plastiques biodégradables et photodégradables sont interdits en production biologique car ils libèrent des polymères non naturels. Il est donc mieux d'opter plutôt pour du plastique compostable ou encore non biodégradable qu'on retirera suite à son usage. Quel paillage privilégié? La tonte de gazon est bonne, mais ça a le défaut de se tasser rapidement et de former du coup une couche moins perméable à l'air et à l'eau. Il est important de les faire sécher avant de les utiliser et de renouveler régulièrement la couche au pied des légumes. Attention aux graines d'adventice qui peuvent y être mêlées. Les déchets végétaux, le foin et les feuilles mortes sont riches en azote et apportent beaucoup de matière organique grâce à leur décomposition rapide. Ils sont un moyen efficace de recycler les déchets de votre ferme. Grâce aux matières organiques qu'ils apportent, les paillis végétaux sont à privilégier. Selon leur composition, ils apporteront des éléments différents à sélectionner donc selon les besoins de votre terre. Parlons de la paille. La paille apporte du potassium et est favorable au sol sableux. Par contre, elle absorbe de l'azote lors de sa décomposition. Par conséquent, est à éviter dans un sol qui en manque, mais parfait pour rééquilibrer des terres excédentaires. La paille est un paillis très aéré qui laisse bien respirer le sol. Elle s'étale sur une terre humide et parfaitement désherbée. La taille est un bon choix car elle est à la fois aérée, très protectrice au niveau thermique et elle ne forme pas de plaques compactes comme les tontes de gazon. La quantité d'azote qu'elle peut absorber ne dure pas dans le temps puisqu'une fois totalement décomposée, l'azote retourne au sol. Elle est économique et facile à trouver lorsqu'on habite en dehors des villes. Étalée en couches épaisses, elle est particulièrement efficace pour éviter la pousse des adventices. Les paillis à base de bois sont bénéfiques pour les sols déjà riches en minéraux, leur taux de lignine faisant qu'ils sont très lents à se décomposer. Ils sont très avantageux pour le sol car ils favorisent les organismes qui y vivent, organismes qui permettent par leur action de fournir aux végétaux les nutriments dont ils ont besoin. Autre avantage, ils peuvent rester longtemps en place et le vent a moins de facilité pour les déplacer. Les paillis de bois ont l'avantage d'être prêts à l'emploi.
En effet, disponible dans le commerce, ce type de paillage a l'avantage d'être 100% naturel. Ça se décompose avec le temps et enrichit le sol de nutriments. Du fait de leur durée de vie, on les utilisera plus facilement pour des cultures fixes telles que les plantes aromatiques ou les arbustes à petits fruits. Les écorces de fèves de cacao sont très riches en azote et éléments minéraux, notamment en potasse, bons à réserver pour les sols pauvres. Quant aux coques et fibres de coco, ils sont conseillés comme paillis en agriculture biologique car c'est une matière naturelle biodégradable qui résulte de la valorisation des déchets de noix de coco. Toutefois, il est bon de savoir que ce produit contient beaucoup de sel. Les pellets de froment. À base de paille de froment, ce produit naturel doit être étendu en une fine couche car ça quadruple de volume au contact de la pluie. Ça forme alors une croûte dure qui empêche la lumière de passer et évite la germination des herbes indésirables. Ça permet d'éviter l'évaporation de l'eau du sol, mais laisse passer l'eau de pluie. Sa durée de vie ne dépasse pas 2 ans et ça peut être incorporé alors au sol. Le paillis de chanvre est un produit organique naturel. Très fin et léger, il résiste mal au grand vent. Sa durée de vie est assez courte et ne dépasse pas 1 an, mais ça a un bon pouvoir de rétention d'eau. Ça peut être mélangé à la terre, ce qui constitue un apport de matière organique et enrichit le sol. Le BRF, encore appelé bois raméal fragmenté, est un bois de jeunes rameaux dont le diamètre est inférieur à 7 cm. En règle générale, on inclut en agriculture dans le thème BRF tous les broyats de bois, que l'on peut obtenir. Ceci étant, c'est un très bon apport de matière organique stable pour votre sol. Le BRF est une véritable manne pour l'humus qu'il va composer rapidement, fournissant un support de culture idéal pour la ferme ou le potager. Ça donne un sol qui retient bien l'eau tout en étant léger. Par contre, il faut le faire précéder par du compost pour fournir de l'azote au sol car sa décomposition en consomme en quantité. Le compost en surface est une réelle richesse pour le sol qui devient de plus en plus riche en humus. Il reproduit ce qui se passe dans la nature et limite le travail. Le compost est parfait pour enrichir le sol et sa couleur sombre favorise son réchauffement. Qu'il soit décomposé ou en surface, le compost est un excellent paillis qui nourrit les plantes et améliore le sol. Le compost décomposé est rarement suffisant en quantité dans une ferme. C'est pourquoi il est intéressant de le compléter par les déchets végétaux. Idéal pour protéger les cultures et économiser autant les arrosages que le travail de désherbage, le paillage est représenté par des matériaux très variés comme vous pouvez le constater, dont certains sont particulièrement avantageux pour les cultures dans les champs. Et pour additionner leurs bienfaits, superposez-les. Comment arroser avec du paillage? Quelle épaisseur pour le paillage? La pose d'un paillage et quand retirer le paillis? Installez votre arrosage goutte à goutte en dessous du paillage. Pour que votre système goutte à goutte fonctionne avec le paillage, il est préférable que le tuyau goutte à goutte avec les goutteurs soit positionné en dessous du paillage, c'est-à-dire directement contre la terre. L'épaisseur conseillée pour un paillage organique est de 7 cm environ, mais cette couche doit être adaptée à la matière. La tonte de gazon, riche en azote, doit être étalée en petite quantité. Elle est préconisée pour les cultures courtes comme les salades. La paille constitue une très bonne barrière contre le froid, mais son épaisseur n'aide pas les semis à se développer. Il est donc conseillé de l'étaler sur des cultures déjà développées. La mise en place de copeaux de bois
pour prévenir les mauvaises herbes doit être de 5 à 10 cm d'épaisseur. Si le but est uniquement décoratif, le paillage en ardoise d'une couche de 3 à 5 cm suffira. L'installation du paillage se fait avant la plantation des végétaux. Très simple et rapide à mettre en place, il vous faudra préparer la terre en amont. 1. Désherber parfaitement la terre en enlevant les racines des adventices. 2. Enlever les cailloux qui pourraient venir percer la toile de paillage si c'est votre choix. 3. Ameublir le sol à l'aide d'une griffe. 4. Ajouter du compost pour nourrir le sol et finalement, niveler le terrain pour éviter toute butte sous votre paillage. Pour la pose d'un paillage synthétique, 1. Tendez bien la toile sur la surface à couvrir pour éviter que le vent ne s'engouffre dedans. 2. Laissez un débord de 15 à 20 cm sur chaque côté et enterrez-les. 3. Fixez la toile avec des agrafes métalliques ou des ancres crantées en les positionnant verticalement pour limiter la prise de vent. Elles devront être posées tous les 15 à 30 cm. 4. Utilisez une cloche perforatrice pour faire les trous. 5. Rabattez les bords et retirez la terre en excédent avant de placer votre plante en pleine terre. Puis repositionnez les bords et tassez la terre avant d'arroser. Pour la pose d'un paillage naturel, épandez le paillage sur une couche de 5 à 7 cm. Soyez vigilant à ne pas recouvrir le collet, c'est-à-dire l'espace entre la tige et les racines. Arrosez avant et après la pose du paillis. Le paillage naturel se décompose, donc il faudrait en rajouter régulièrement. La pose du paillage organique ne doit pas se faire lorsque la terre est encore gelée ou en cas de temps venteux. Il vous est possible de superposer deux paillages pour ajouter une touche décorative. Vous pouvez donc mettre un paillage synthétique et le recouvrir d'un paillage naturel pour améliorer le rendu esthétique. La pose du paillage minéral se fait de cette manière. Commencez par désherber et arroser la surface. Disposez le paillage en une couche épaisse, 6 à 8 cm environ sur des plants bien développés. Pour les jeunes plants, disposez 2 à 3 cm. Ne recouvrez pas le collet de la plante. Arrosez le paillis. L'arrosage en dessous du paillage reste le plus efficace. L'ensemble de ces solutions va limiter la perte d'eau et réduire votre consommation d'eau. Le paillage peut être saisonné en fonction des plantations et sera retiré une fois les cultures effectuées. Les paillis plus résistants pourront rester en place plusieurs années. Vous le retirerez quand la bâche commencera à se déchirer. Merci de nous avoir suivis.